Salut à tous les gars, aujourd'hui on va analyser une caméra cachée de Sébastien Espinosa, à savoir Road to Condor, je pense que tu connais. Il a fait une vidéo trouver un plan cul, donc on va analyser un petit peu ces caméras cachées, voir les côtés positifs et les côtés négatifs que tu pourrais en tirer toi pour améliorer tes rencontres. Excuse-moi. Attends, t'es en train de... Tu écoutes du Madonna? Non. Non, parce que t'es comme ça depuis tout à l'heure, j'étais là, j'étais en train de me faire chier, tu vois, je me faisais chier comme ça, je voyais tout le monde avec des gueules d'enterrement, parce qu'on est à Paris, forcément, en plus à Châtelet, donc voilà. Donc là c'est hyper intéressant ce qu'il fait, il fait une approche circonstancielle en arrêtant la fille qui marche. Pourquoi il se démarque de toute la concurrence, de tous les mecs qui ont abordé cette fille? Cette fille elle est jolie, donc elle a dû se faire aborder des dizaines de fois, voire même des centaines de fois. Et là, il va pas l'aborder en lui disant tout simplement « ouais j'aime bien ton style » ou « ouais je te trouve jolie », ce que fait 95% des mecs qui abordent les filles. Lui, il va donner une phrase en fonction de ce qu'elle fait, en essayant de rebondir sur une expression de son visage par exemple. Donc il va prendre un événement extérieur, la gueule des gens à Paris, et il va rebondir sur ça en approchant la fille. Tu vois, ça change complètement de je t'ai vu passer à l'instant et je t'ai trouvé, j'aimais bien ton style ou je t'ai trouvé jolie, peu importe ce que tu peux dire. En essayant de rebondir sur un événement extérieur, il se différencie complètement et là la fille s'arrête et elle l'écoute même si elle est au téléphone. Attends, 2 secondes, Célia, 2 secondes. Elle est en train de se faire emmerder par un mec relou. Un mec relou à Châtelet en fait. Attends, demande-lui l'autorisation. Est-ce que j'ai le droit de continuer à l'opportuner ou pas? Demande-lui. Il te demande s'il a le droit de continuer à m'importuner. Parce que ta copine, elle marchait dans la rue comme si elle écoutait du Madonna. Attends, écoute. Comme si elle était sur le podium en fait. Dior. En plus habillée, c'est waouh. Non, c'est pas la même. Alors j'ai 10 secondes. Là j'ai 10 secondes. Vas-y. J'ai 10 secondes, bref. Là, c'est aussi hyper intéressant ce qu'il fait, la fille au téléphone, et du coup, au lieu de l'ignorer, il fait rentrer la fille qui est au téléphone dans la conversation. Donc, c'est hyper intéressant, ça fait une conversation à trois. Toi, tu as deux possibilités si tu abordes une fille qui est au téléphone. Soit tu fais rentrer la fille au téléphone dans l'interaction, mais attention, il ne faut pas tomber dans ce piège où tu restes toute l'interaction avec la fille en face de toi et la fille au téléphone. Soit tu peux directement lui demander à la fille de raccrocher. Lui, il a choisi de faire rentrer la fille qui est au téléphone dans la conversation. Tu me plais? C'est gentil. Oh là, je suis célibataire. Mais j'ai un chéri. Et t'as un chéri, c'était sûr. Alors là, je trouve pas que ça soit un bon point ce qu'il vient de faire. Donc déjà, tu me plais et je suis célibataire. En fait, la séduction entre un homme et une femme, il faut que pour que ça marche, ça soit subtil. C'est-à-dire qu'il faut que la fille sache pourquoi tu es là, mais il faut qu'elle comprenne que pour t'avoir, il va y avoir un petit peu de difficulté, ça ne doit pas être complètement acquis. Il faut qu'il y ait un certain mystère entre un jeu de séduction entre un homme et une femme. Et là, en disant ça, tu me plais et je suis célibataire, il casse complètement ce mystère. Et du coup, pour moi, c'est un petit point négatif qu'il y a dans l'interaction. Voilà. Garde le peps que tu as, c'est très bien. Je garde. Ça fait plaisir. Toi, ça m'a donné de la force. J'étais comme ça et je t'ai vu. Waouh! Oh là là, la puissance, c'est la puissance du. C'est quoi? C'est léopard ça? C'est vrai, léopard. Voilà. Et j'adore ta voix en plus. Bah, c'est gentil en tout cas. Merci. Passe une bonne journée. Bye. Ciao. Là, c'est dommage, il a abandonné alors que la fille lui a dit qu'elle avait un copain. Toi, quand tu vas aller aborder une fille qui me regarde derrière la caméra, tu vas voir qu'il y a beaucoup de filles qui vont te dire « j'ai un copain ». Et parmi ces filles, il va y avoir une grande quantité de filles qui vont te dire « j'ai un copain » uniquement pour te tester. Et si tu abandonnes à chaque fois, eh bien, tu vas perdre énormément de relations. J'ai couché avec beaucoup de filles qui m'ont dit « j'ai un copain », j'ai pas abandonné, sinon eh bien, j'aurais manqué énormément de relations dans ma vie. Donc, quand une fille te dit « j'ai un copain », tant qu'elle reste sur place, ce qu'elle faisait là, la fille, hein, elle lui a dit à Seb « j'ai un copain », mais elle est restée devant lui sur place. Moi, ce que je t'encourage à faire, si c'est une situation qui t'arrive, c'est tout simplement continuer de lui parler, rester avec elle et essayer de persister un petit peu. Essayer de voir depuis combien de temps elle est avec ce mec pour voir si c'est une relation très longue ou si c'est une relation qui date de 2 semaines par exemple, où là tu vas pouvoir creuser un petit peu et faire en sorte, pourquoi pas, d'avoir une relation avec cette fille. Donc, tant que la fille reste sur place devant toi, si tu l'abordes et qu'elle était en train de marcher, tu peux continuer de lui parler, même si elle te dit qu'elle a un copain, comme dans cette situation-là. Excuse-moi.
Vas-y. Je suis invisible, elle me voit pas. Non, non, tu m'entends? Oui, ok. Oui, ça va, ça va. D'accord, ok. Non, j'allais dire, je suis le mec relou qui va arriver et qui va te dire, comme je suis préparateur physique, coach sportif, de tenir ton dos. Parce que tu es comme ça, Oui. tu vois, et t'as l'air d'être une fille qui a la classe, mais là, t'es en mode les Simpsons. C'est quoi, c'est la journée, elle était un peu dure? Là, ce qu'il vient de faire, je ne sais pas s'il a fait exprès, mais c'est hyper intéressant. Il va aborder une fille assise, comme tu l'as vu ici, et il lui dit « Je suis le mec relou qui… » Et là, la fille, elle s'attend direct à un truc relou de drague et il enchaîne direct avec la posture du corps. Donc là, il est complètement imprévisible. La fille s'attend à un truc et lui, il enchaîne sur un autre truc. Il est imprévisible, encore une fois, comme au début, là, il se démarque complètement de la concurrence. Plaisir de continuer cette discussion une prochaine fois. Pour que tu me tiennes, c'est juste pour que tu me tiennes au courant de tes résultats. C'est pas du tout parce que tu me plais et que je te trouve très attirante. Alors cette phrase qu'il vient de donner, elle est très puissante. Elle est en deux phases. Première phase, c'est juste, donc première partie de la phrase, je l'ai noté, c'est juste pour que tu me tiennes au courant. Et deuxième partie de la phrase, pas parce que tu me plais et que je te trouve très attirante. Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Eh bien, tout simplement, il met deux trucs qui sont opposés. Donc, c'est juste pour que tu me tiennes au courant. Si c'était arrêté uniquement ici, eh bien, ça aurait voulu dire que le mec n'assume absolument pas le fait d'aller aborder cette fille et de prendre le numéro. Mais étant donné qu'il enchaîne avec « c'est pas parce que tu me plais et que je te trouve très attirante », en fait, il fait subtilement passer dans l'inconscient de la fille que elle lui plaît et il la trouve attirante. Souvenez-vous ce que je vous ai dit dans le début de la vidéo. Dans un jeu de séduction entre un homme et une femme, il faut que ça soit subtil. Et donc là, il n'a pas dit « je te trouve jolie et attirante ». Il a dit « c'est pas parce que je te trouve jolie et attirante ». Ça n'a rien à voir, c'est de la séduction par le négatif. Donc s'il avait dit uniquement la première partie de la phrase, à savoir « c'est juste que tu me tiennes au courant », c'est juste pour que tu me tiennes au courant, pardon, ça n'aurait pas fonctionné parce que là, c'est le mec qui n'assume pas. Et s'il avait dit uniquement la deuxième partie de la phrase, à savoir « pas parce que tu me plais que je te trouve très attirante » ou alors « parce que tu me plais et que je te trouve très attirante », eh bien là, ça aurait fait le mec acquis. En combinant ces deux parties de phrase qui forment justement une phrase avec une partie qui est la négation de l'autre, du moins l'opposé de l'autre, eh bien ça fait que ça montre à la fille, ça dit à la fille subtilement que tu es intéressé par elle sans pour autant le dire concrètement. Ok, bah ça marche. Bah passe une bonne soirée. Merci. Et je fais un petit message. Ouais. Voilà, petite subtilité ici, partir directement après le numéro, directement après. Là, l'interaction, elle n'a pas duré longtemps, elle a duré, je sais pas, 1 minute 30, 2 minutes. Il prend le numéro et part direct après. Ça fait vraiment le mec qui est venu chercher le numéro. Moi, je t'encourage, si tu fais ça, eh bien, tout simplement à rester un petit peu avec la fille pour pas donner cette impression du mec qui est venu uniquement chercher son numéro. Tu vois, tu parles encore 1 minute, 2 minutes avec elle et après, tu peux partir. Ça tombe très bien parce que moi, en ce moment, j'ai pas du tout envie de me lancer dans une relation. De toute façon, j'ai pas le temps, je travaille trop. Ouais. Je travaille trop parce que comme toi, je suis un peu… je me dis bah business en priorité. Ouais. Et je me dis… moi, j'aime bien aller droit au but, tu me plais. Sinon, je ne peux pas venir te voir. Je suis célibataire. Niveau plan cul, tout fait très bien, mais c'est cool. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il lui propose concrètement, verbalement, un plan cul. Ça, pour moi, c'est une erreur. Alors attention, là, dans la vidéo, c'était le but de la vidéo, trouver un plan cul. C'est le titre de la vidéo pour que ça fasse évidemment plus de clics. Donc forcément, il va montrer dans la vidéo, il va le dire verbalement. Donc ça, c'est OK. Maintenant, toi, si tu me regardes derrière la caméra et que tu vas t'amuser à aborder des filles, si tu t'amuses à faire ça, c'est-à-dire si tu t'amuses à le dire verbalement, ce qui va se passer, c'est que même si la fille cherche un plan cul, elle va se braquer. Pourquoi? Parce que de nos jours, les filles, eh bien, trop faciles, entre guillemets, sont catégorisées dans la case salope. Et aucune fille n'a envie d'être dans cette case-là. Donc si toi, inconnu, tu vas aller parler à une fille que tu ne connais pas, la fille elle ne te connaît pas, elle t'a jamais vu et qu'au bout de 2 minutes de conversation comme là, tu lui proposes, même si c'est subtilement un plan cul, elle va se braquer et elle va refuser même si elle est dans une recherche de plan cul et elle ne cherche pas forcément une relation sérieuse en ce moment. Et d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, la fille elle dit niveau plan cul, je suis très bien. Je suis célibataire. Niveau plan cul, tout fait très bien, mais c'est cool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la fille assume avoir des plans cul. Elle dit niveau plan cul, je suis très bien, donc j'assume avoir des plans cul. J'ai des plans cul. Plan cul, ça veut dire je peux coucher avec d'autres hommes. Et lui,
il lui propose un plan cul. Et malgré le fait que la fille ait des plans cul et qu'elle cherche potentiellement des plans cul, elle refuse sa proposition de plan cul. Ça prouve bien que quand tu lui proposes verbalement, directement, au bout de 2 minutes de conversation alors que tu ne la connais pas, même si elle est dans cette recherche-là, elle va se braquer et elle va refuser. Donc voilà, c'est un conseil que je te donne si toi tu cherches des plans cul, ne pas le verbaliser directement, encore moins dès la phrase d'approche, mais plutôt le faire dans un rendez-vous, subtilement, encore une fois, en essayant par exemple de parler un peu plus de sexe, un petit peu plus de relations homme-femme, un petit peu plus de sujets moins sérieux, plus légers, pour lui montrer que tu ne cherches pas forcément du sérieux. Encore une fois, ça doit se montrer plutôt au niveau du non-verbal que du verbal. Ces caméras cachées à Road to Condor, ces interactions, elles sont bien. Il y a quelques erreurs comme par exemple le fait de proposer des plans cul, tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Mais globalement, dans la globalité, il y va dans la joie, il y va dans le fait d'apporter de la valeur. Et tu vois que concrètement, eh bien, ça marche. Quand tu vas approcher une fille et que tu vas dans le seul but de t'amuser, d'apporter de la valeur et pas de prendre quelque chose, eh bien, ça va marcher comme il a fait lui. Voilà, si tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour recevoir chaque vidéo que je publie. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!